Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. Voici le premier journal d'information sur Studio Kalita, un journal relayé par Radio J. L'annonce hier soir du départ de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked de la direction du foyer juif a provoqué un mini tremblement de terre dans la classe politique en général et au sein de la droite israélienne en particulier. La commission de la Knesset doit se réunir ce matin à 11h pour valider la scission provoquée hier soir donc par Bennett et Shaked. Ces derniers ont annoncé hier soir leur décision de créer un nouveau parti politique qui prendra le nom de Droite Nouvelle et dont ils seront conjointement les présidents. Dans la liste électorale que ce nouveau parti préparera, on trouvera de manière paritaire des religieux et des laïcs appartenant à la droite nationaliste. Dans sa plateforme politique, ce parti s'opposera à la création d'un État palestinien. Il sera favorable au Grand Israël et s'opposera à la libération de milliers de prisonniers palestiniens dans le cadre d'échanges. Naftali Bennett a prétendu hier soir lors d'une conférence de presse qu'il a donnée conjointement avec Ayelet Shaked qu'au cours de la dernière année, le foyer juif et le mouvement sioniste religieux avaient perdu peu à peu de leur influence et que Binyamin Netanyahou tendait à considérer que le mouvement sioniste religieux était, je cite Bennett, dans sa poche et que même s'il l'oppressait, il resterait à ses côtés. Cependant, on a appris ce matin, et c'est une révélation faite il y a une heure à peine par la radio israélienne, que cette démarche de scission a été coordonnée avec les instances du foyer juif et qu'au lendemain des élections législatives du 9 avril, eh bien, le nouveau parti et le foyer juif devraient se présenter ensemble dans les négociations en vue de la formation d'une nouvelle coalition et que les deux formations seraient unies donc à la Knesset. Cela signifie que l'initiative de Bennett et de Shaked était essentiellement destinée à attirer les voix de non-religieux qui ne voulaient pas voter pour un foyer juif trop religieux à leurs yeux, mais qui idéologiquement s'identifient avec le message de Bennett et de Shaked. Cela pourrait expliquer pourquoi, au sein du foyer juif, on s'est bien gardé hier soir de critiquer la démarche du tandem. Il semble même que Bennett ait planifié les primaires au sein du foyer juif avant de quitter sa formation d'origine. Même le Rav Chaim Druckmann, leader spirituel du mouvement sioniste religieux, a émis l'espoir que cette démarche renforcera les rangs de la droite et la représentation du sionisme religieux à la Knesset. On estime également que l'initiative de Bennett et de Shaked leur permettra de contourner les structures trop pesantes du foyer juif afin de choisir dans leur liste électorale les candidats qui leur paraissent les plus appropriés. Au Likoud, on a critiqué l'initiative de Bennett et de Shaked et l'on a affirmé que la droite n'avait pas su tirer les leçons de la division de ces rangs qui avait entraîné la fin du pouvoir de la droite israélienne en 1992. Celui qui était considéré depuis des décennies comme le plus grand écrivain de l'histoire moderne d'Israël, Amos Oz, est décédé, vous le savez, vendredi après-midi des suites d'une maladie à l'âge de 79 ans. Il sera inhumé demain au cimetière du kibbutz Hulda, dont il était originaire, où il avait passé une partie de sa jeunesse. Auparavant, sa dépouille mortelle sera déposée dans la salle du théâtre Tzavta à Tel Aviv. C'est là que seront prononcées les oraisons funèbres. À la sortie du Shabbat, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui est actuellement en voyage officiel au Brésil, a réagi en affirmant « Nous prenons congé d'un de nos plus grands écrivains. Nous nous souviendrons de sa contribution à la littérature et à la langue hébraïque. » Le président de l'État, Reuven Rivlin, a lui aussi rendu hommage à Amos Oz. « Amos, notre frère, notre ami, comme tu nous étais cher, camarade de classe, compagnon de débat, mais avant tout un allié dans l'amour de la terre d'Israël, dans la préoccupation pour l'avenir de l'État d'Israël », a affirmé le président Reuven Rivlin. Les livres d'Amos Oz ont été traduits en près de 40 langues à travers le monde. Amos Oz est né à Jérusalem le 4 mai 1939 dans une famille qui était pourtant en partie d'origine révisionniste, proche de l'idéologie de Zev Jabotinsky. Dans sa jeunesse, il a appris lui-même les idées militaristes de Jabotinsky, mais à 15 ans, le jeune Amos rejoint le kibbutz travailliste Hulda et c'est là qu'il prend le nom d'Amos Oz à la place de son nom de famille Klausner. Après son service militaire, il étudie la philosophie à l'université hébraïque de Jérusalem et ce n'est qu'à 22 ans qu'il publie ses premiers récits. Mais ensuite, il ne s'arrêtera pas d'écrire et publiera en moyenne un livre ou un essai par an. Il combattra durant la guerre des 6 jours et durant la guerre de Kippour également. Et après son départ de Hulda, il s'installera à Arad où il passera le plus clair de sa vie. Amos Oz va recevoir durant sa vie de nombreux prix, dont le prix d'Israël pour la en littérature et le prix Goethe. Mais il ne recevra pas le prix Nobel alors qu'il était considéré comme nobélisable, comme on
l'ont dit depuis de nombreuses années. Amos Oz était aussi très engagé politiquement. Il était l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant et le chef de file des intellectuels de gauche israéliens qui prônaient la création d'un État palestinien. Il était l'ami intime de Shimon Peres. Et d'ailleurs, tout de suite après ce journal, l'invité de la rédaction de Studio Kalita sera la professeure Tzvia Walden, la fille du défunt président de l'État d'Israël, qui a très bien connu Amos Oz. La météo pour terminer, le temps sera pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures relativement basses. Il fera 10 degrés seulement à Jérusalem aujourd'hui, 16 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. Comme je vous le disais, nous nous retrouvons dans quelques instants sur Studio Kalita pour la suite de nos programmes avec l'invité de la rédaction, Tzvia Walden, qui nous parlera d'Amos Oz.